Pour la quatrième fois consécutive, les habitants des quartiers de Mushasha et Kinyinya de la zone Gatumba, dans la province de Bujumbura, ont été envahis par les eaux de la rivière Lusidi dans la matinée de mardi dernier. Les images montrent un niveau d'eau élevé et qui stagne devant et à l'intérieur des maisons d'habitation. Les habitants appellent le chef de l'État à les secourir en initiant des opérations de canalisation de la rivière Lusidi pour l'empêcher de ne plus déborder. La police de la protection civile demande aux sinistrés de se mettre dans les abris habituels en attendant qu'une solution soit trouvée. Twasavye abenegihugu nuko vy'ukuri amazi boyabisa bagasubira muri ya masite ya Kinyinya ya kabiri, Maramvya y'Amasobere na Maramvya y'Amafubo mu kurindira cane cane yuko ca gikorwa co kubaka amadige gikorwa. Le ministère des Finances publiques est prêt à débloquer 20 millions de francs burundais pour le suivi et la prévention du débordement de cette rivière, selon Anissé Nibaruta de la police du Burundi. Cependant, pour Mamer Sabushimike, qui suit de près les questions de l'environnement au Burundi, la solution durable pour ses habitants est qu'ils soient délocalisés parce que les causes de ce débordement de la rivière Lusidi sont connues. Une action immédiate du gouvernement est de venir au secours aux sinistrés. Amener les nourritures, les médicaments, les couvertures, amener de l'eau à boire, et ainsi de suite, tout le nécessaire dans l'immédiat. Deuxième action très importante que le gouvernement doit mener pour sauver cette population de la localité de Gatumba, pour que ces inondations ne se reproduisent plus pour les menacer. C'est d'obliger la population de quitter cette localité. Ils ont habité un endroit qu'il ne fallait pas habiter. Ils ont habité un endroit anarchiquement. Rivière de Rusizi prend source dans le lac Kivu. Toutes les montagnes de la RCD, toutes les montagnes du Burundi, toutes les montagnes du Rwanda qui s'y plombent, c'était pleine de la Rusizi. Ces montagnes sont pratiquement nues. Ils ne sont pas plantés des arbres. Alors, pendant la période pluvieuse, les phénomènes érosifs emportent beaucoup de boue, la boue qui sont déposées au fond du cours d'eau de la Rusizi, et la rivière émerge au bord de la Rusizi et affecte cette population de la Rusizi. La seule solution, c'est d'obliger cette population de Gatumba de déménager, et l'État doit chercher d'autres nouvelles terres pour cette population. C'est une population qui a habité un endroit non convenable. Ils ont construit anarchiquement. Ce cas n'est pas isolé. Il en est de même pour tous les habitants qui se sont installés le long du lac Tanganyika jusqu'à Rumonge. Les défenseurs de l'environnement crient toujours à la mauvaise gestion de ces espaces des zones tampons du lac Tanganyika parce qu'ils sont strictement réservés au lac et sa biodiversité.